je m'appelle Adeline et je suis éducatrice de la petite enfance depuis bientôt 10 ans. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi dans le domaine de la petite enfance? L'écoute et la bienveillance, c'est deux clés pour moi qui sont absolument primordiales pour la simple et bonne raison que tu peux pas aider correctement les enfants et les parents surtout à trouver un bon équilibre si ces deux atouts sont pas prévus dans ta façon de faire les choses et si c'est pas inné chez toi. C'est quoi ton sujet préféré dans ton domaine? Qu'est-ce que tu aimes le plus faire? La créativité, parce que ça permet vraiment à l'enfant de s'échapper et à s'exprimer, que ce soit les émotions, que ce soit au niveau de son imagination. C'est un domaine qui est ultra riche et qui peut vraiment ressortir s'il y a un mal-être ou alors si tout simplement il va bien. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui regroupe en plus toutes les catégories de domaines qu'on peut trouver dans l'encadrement de la petite enfance, que ce soit la motricité fine ou même l'apprentissage du calcul des formes et tout, des couleurs, tout. Ça regroupe tout. Est-ce qu'il y aurait un truc, genre imagine, là, tu vas faire une activité, c'est vraiment celle que toi tu préfères, alors limite, les enfants bien sûr c'est le but de les faire kiffer, mais imagine genre, tu fais l'activité mais genre plus pour toi, parce que tu kiffes tellement faire ça que ça a plus à apporter aux enfants parce que toi t'adores faire ça, vraiment un truc. La cuisine. Ouais. Clairement la cuisine. Ouais. Genre, ils préparent des petits plats, tu leur fais des trucs. Exactement, tout. Ouais. Excellent. Et là, on parlait aussi de personnages importants, mais pas forcément. On peut aussi parler effectivement de livres ou d'influences. Vraiment, alors bien sûr, c'est clair, je pense que t'en as plein. Ouais. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas un truc, tu te dis, tiens, quand j'ai lu ça, j'ai eu une révélation? Un en particulier, non. Honnêtement, c'est ça en fait le problème quand j'essaie de penser à particulièrement s'il y a quelque chose qui m'a inspiré plus qu'autre chose, non. Il y aura plusieurs petits trucs, mais pas un en particulier, c'est ça le problème. C'était ça la difficulté de l'exercice, c'est que du coup j'ai pas un truc en particulier qui fait que ça m'inspire pour tout le reste en fait. C'est bien, ça veut dire que tu peux varier, tu peux piocher. Complètement. Après c'est vrai que j'ai une ligne de conduite qui est stable, mais qui est inspirée par plusieurs choses, ça clairement. Oui, donc ça rejoint aussi un peu si on parle de pédagogie, justement tu me disais une pédagogie un petit peu diverse parce que à force d'aller piocher un peu partout, tu vas essayer de construire cette base en fait. Exactement. Un peu comme l'esprit de l'école Sophia, c'est qu'il n'y a pas une pédagogie, il y a une pédagogie qui est propre, mais qui est piochée d'un peu de tout. Que ce soit de Montessori ou de Filiosa, de Piaget, d'Heinrich, c'est pioché partout pour s'approprier justement cette pédagogie qui fait la particularité aussi de l'école Sophia, c'est que c'est une pédagogie qui est basée sur diverses, qui fait que on peut encadrer les enfants de la manière la plus bienveillante et sécuritaire possible en fait. Et ce qui fait aussi la richesse de tout ça, c'est le fait que on passe notre temps, on est tellement curieux, un peu comme des enfants, on est un peu comme des enfants aussi, et du coup on est tellement curieux qu'on va chercher tellement de choses pour justement permettre de transmettre ce côté enrichissant et permettre à l'enfant de se sentir bien, tout en apprenant de plus en plus de choses, en s'amusant, et c'est ça qui est chouette. C'est parfait. J'ai un dernier truc. Alors ça, je le dis pas dans le groupe. Ok. Attention. Non, je peux pas. En fait, je fais toujours un espèce de petit jeu. Alors c'est toujours un truc un peu simple, qui est toujours basé sur le domaine du prof ou de la pédagogie des enfants. Et en fait, là, ce que j'ai décidé de faire pour toi, c'est de voir si ton répertoire de musique pour enfants est assez connu. Oula. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais donner des titres de chansons d'enfants et simplement s'ils existent, tu me fais vrai, et s'ils n'existent pas, tu me fais simplement faux. Okay. Voilà. Et on va voir si tu es au clair avec ton répertoire. C'est parti pour le premier, c'est la danse des pingouins. Oui. Non. J'aurais cru. La danse des pingouins. Ça me dit quelque chose, non Alors attention, il y a des pièges. Parce que souvent, il y a la chanson des pingouins. Ouais, c'est ça. Tu vois, mais il n'y a pas la danse des pingouins. Non, c'est le pingouin du pôle Nord. Voilà, donc tu sauras pour les autres peut-être. C'est la danse des canards. C'est ça, oui, j'ai dû mélanger. Ok. J'avoue, j'ai pas réfléchi. La suivante, c'est la famille tortue. Oui, ça oui. La baleine qui fait des bulles. Non. Non. Clairement. Une poule sur un mur. Oui, ça oui. Le petit train magique. Non. La mouette qui chante faux.
Il est pas mal celui-là. C'est ChatGPT qui me l'a donné. Oh le coquin, oh le coquin. La mère Michel. Oui, bah oui. Parfait, t'as réussi.